chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit. Je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, j'étais protestant. Puis ils sont venus me chercher. Et il ne restait plus personne pour dire quelque chose. Pasteur Martin Niemöller, partisan du régime hitlérien puis résistant, déporté à Dachau. Je m'appelle Rebecca Narewski. Je suis juive. Pour moi, ça fait partie de mon identité. Comme le fait que je sois un être humain. Une femme, en l'occurrence. Comme le fait que je sois blanche. Comme le fait que j'ai les cheveux poivre et sel. Avec un peu de sel. C'est comme ça. C'est simple. Complexe aussi. Il y a des rayonnages entiers qui expliquent ce que c'est qu'être juif. Et manifestement, ça ne plaît pas à tout le monde. Une parole s'est libérée. Après les attentats du 11 septembre, j'ai senti des regards se poser sur mon Magen David. Vous savez, l'étoile. C'est beau, une étoile, non? Certes, il faut de l'ombre pour que ça apparaisse, une étoile. Après les attentats du 11 septembre, après les attentats du 11 septembre, donc, j'ai entendu des mots que je n'avais jamais entendus, juste lus dans les livres d'histoire. De sombres histoires de lobby. Je ne comprenais pas le rapport. J'ai écouté, ouvert mes oreilles, repris des amis, enlevé mon Magen David. Je me suis tue. Beaucoup. Beaucoup d'indifférence, beaucoup de patience malvenue, beaucoup trop d'indulgence, trop de bonne manière, dit Louis Chédid dans la chanson. Trop. Quand j'étais enfant, à la maison, on n'en parlait pas. Il était de bon ton d'être discret, en général et en particulier. D'ailleurs, mes parents ont hésité à me donner le prénom de ma grand-mère, Rebecca. Ils craignaient la résurgence d'actes antisémites. L'histoire leur donne raison. Je me suis tue et c'est monté. J'en ai assez. Assez d'être prostrée, hébétée, sonnée, choquée et taiseuse. Trop souvent, j'ai pensé, heureusement que mes parents ne voient pas ça. Heureusement que mes parents ne voient pas ça. C'est affreux de penser ça, non? Mon père a échappé de peu à la rafle du Veldiv. Merci beaucoup. Sur sa carte d'identité que j'ai toujours, il y a 4 lettres rouge sang. Un tampon. Juif. Il a échappé à la rafle parce que ce jour-là, pour une fois, il a fait acte de désobéissance. J'aurais pu ne pas exister. Ça n'aurait pas été grave. Mais c'est un sentiment étrange. Donc, j'existe. Et lui, il est mort. Il n'a jamais parlé de ce qu'il a vécu. On n'en parlait pas. Il est mort un 16 juillet. 42 ans jour pour jour après la rafle du Veldiv. Ça nous poursuit cette histoire. Il s'est suicidé. Voilà, je l'ai dit. J'arrête de me taire. Comme il a dû souffrir. Insupportable histoire. Elle nous rattrape l'histoire. Ça s'accélère. Ça ne s'arrête plus. Je me suis retrouvée comme en état de sidération. Encore. Et là, je me suis dit, si je ne fais rien, je laisse faire. Comme les Juifs se sont laissés faire à l'époque. Je me suis dit, si je ne fais rien, je suis en flagrant délit de lâcheté. Alors j'ai créé ce rassemblement sur Facebook. Parce que ça suffit. Stop. J'ai envie de crier. Non plus le cri de Munch, ce hurlement silencieux. Non. Criez vraiment. Criez non. Criez stop. Il faut que ça cesse. Il faut que la société civile, les citoyens, s'en emparent. Non à la déferlante d'antisémitisme qui nous submerge, qui tue des gens, des innocents, qui profane la beauté, qui profane le souvenir, qui profane la mémoire, qui profane la vie. C'est une déferlante de haine à laquelle nous sommes confrontés. Et la haine est protéiforme. La bête immonde fait son nid partout. Ainsi donc, on n'aurait plus le droit d'être juif, d'être musulman, d'être chrétien, blanc, noir, asiatique, femme, homo, végétarien, vegan. Tout ce qui n'est pas soi-même n'est plus acceptable. Et le nid de la haine de l'autre. Il y a des limites à la tolérance. C'est l'intolérable. Et si nous commencions à nous réconcilier avec nous-mêmes, pour commencer, avec autrui,
pour poursuivre. Nous sommes face à des enjeux considérables et pour nous en sortir, il va nous falloir être solidaires. Remettre un peu d'humanité, de bienveillance, de dialogue, de communication. Construire une nouvelle communauté humaine pour nous, nos anciens, nos prochains, nous. Avec les enjeux climatiques, si nous n'agissons pas, nous allons nous retrouver face à l'ingérable. Nous risquons de nous diviser encore davantage. Nous sommes prévenus, nous le savons, nous l'observons. Alors nous voilà réunis pour être tous unis contre l'antisémitisme, pour être tous unis contre toutes les formes de haine, de violence, de discrimination, d'ostracisation, pour manifester notre désir de vivre en humanité et de construire une communauté de destin. Merci à toutes les associations, tous les collectifs, toutes les origines, tous les citoyens qui se sont manifestés en soutien et sont présents aujourd'hui. À la vie, ensemble. Merci. Cette semaine écoulée nous a permis d'assister à une recrudescence d'actes ou de propos antisémites. Et c'est ce qui justifie ce rassemblement d'aujourd'hui, rassemblement apolitique, multiconfessionnel et interculturel. L'arbre planté à Sainte-Geneviève-des-Bois à l'occasion du 10e anniversaire de la mort, à l'issue d'un martyre de 3 semaines, du jeune Ilan Halimi, acte antisémite, a été scié. Des boîtes aux lettres du 13e arrondissement de Paris, ornées par un artiste du visage de Simone Veil, ont été taguées avec des croix gammées. Une inscription en jaune, Juden, a été apposée sur un magasin vendant des bagels et dont le nom était clairement identifiable comme tenu par des juifs. Hier enfin, l'académicien français philosophe et écrivain Alain Finkielkraut a été violemment pris à partie par des manifestants qui l'avaient reconnu et qui lui ont lancé les pires slogans antisémites et racistes qu'on puisse imaginer. Vous savez bien qu'on pourrait multiplier par 10 les exemples que je viens de citer, révélateurs, s'il en était encore besoin, de cette résurgence de l'antisémitisme. Elle reflète un sentiment aussi vieux que le monde, recuit et ressassé, décliné en autant de versions qu'il en compte de représentants à travers l'histoire et la géographie des hommes. Nous savons aussi que cet antisémitisme, qui marche à visage découvert, est réapparu dans d'autres pays à travers l'Europe et le monde. Si en France, les actes antisémites ont augmenté de 75% en 2018 par rapport à 2017, nos voisins allemands constatent une même courbe ascendante de 10% avec 1646 actes en 2018. En Angleterre, nous savons combien l'antisémitisme, antisionisme souvent, s'est infiltré au cœur et à la tête du Parti travailliste. Certes, les actes y sont moins nombreux que de ce côté de la Manche, mais les propos et les manifestations y sont d'une extrême violence. Les États-Unis et le Canada ne sont pas épargnés non plus, eux qui pourtant ne connaissaient pratiquement plus cette forme de haine, sans parler bien sûr des pays arabes, où les protocoles des sages de Sion font florès et alimentent la croyance en un complot juif mondial. Disons-le clairement, l'antisémitisme actuel tue moins que ses composantes anciennes, où se mêlait un antijudaïsme culturel, comme chez les Grecs et les Romains, et un antijudaïsme chrétien, économique, en grande partie lié au précédent, certaines professions d'argent étant seules permises aux juifs, un antisémitisme raciste scientifique au XIXe siècle, les fameuses théories sur l'inégalité des races humaines, qui rendaient les juifs inassimilables et menaçants pour l'ordre et la société. L'antisémitisme biologique nazi. Le juif est le corrupteur de la nation, porteur de maladies. Hitler veut préserver la race aryenne du métissage et de la contagion. La judéophobie, thèse de Pierre-André Taguieff. Une nouvelle vague d'antisémitisme entre la défense de la cause palestinienne et l'antisémitisme ravivé par le conflit au Proche-Orient, certains faisant l'amalgame entre juifs, sionistes et israéliens. L'antisémitisme actuel, peu ou prou héritier de ces diverses vagues d'aversion vis-à-vis des juifs,
s'il a pu être corrigé, notamment par l'Église depuis Vatican II, 1962-65, reste vivace. Et telles certaines bactéries présentes en présence dans l'organisme, comme le staphylocoque doré, n'a besoin que d'une occasion pour éclater. La fonction de bouc émissaire du peuple juif dans les moments de crise se vérifie invariablement au cours des siècles. Aujourd'hui, disais-je, cet antisémitisme tue moins que jadis, mais il entretient pour ses victimes un sentiment d'insécurité et de rejet de la société, peu propice à une bonne intégration, et ce, bien que les Juifs se soient toujours montrés loyaux et reconnaissants envers leur entourage dans tous les pays qui les ont accueillis. Si vous me permettez, je pense à cette histoire d'un Juif qui s'adresse à une agence de voyage pour trouver un pays où il pourra vivre en toute tranquillité. L'agence se plantant devant une grande monde lui vante les mérites de tel pays puis de tel autre, et à chaque fois le Juif objecte qu'il y règne de l'antisémitisme. Finalement, il demande aux voyagistes: n'auriez-vous pas un autre globe terrestre? C'est ce sentiment d'être des étrangers partout qui nous saisit au moment où nous assistons impuissants à cette résurgence cyclique de la bête immonde. Malgré les déclarations qui se veulent rassurantes de la part de la classe politique, tout parti confondu ou presque, nous ressentons une immense amertume et une non moins grande inquiétude pour nos enfants et petits-enfants. Une France sans ses Juifs ne serait plus la France, avait lancé Manuel Valls, Premier ministre à l'Assemblée nationale, et ce cri du cœur nous avait fait du bien. Mais nos concitoyens se sont-ils jamais demandé ce que seraient les Français de confession juive sans la France? Notre sort a toujours été lié très étroitement et viscéralement à celui de ce beau pays, patrie du droit de l'homme. Nous ne voulons ni le quitter, ni que certains en salissent l'image noble et haute que nous en avons. Nous sommes Français et Juifs, fiers de l'une et l'autre appartenance. Nous dénions aux auteurs des actes antisémites répugnants de ces dernières semaines le droit de se réclamer d'une France dont ils salissent l'honneur. Vive la République et vive la France! Bravo. Nous ne sommes pas les organisateurs, l'organisatrice est Rebecca, mais dès le premier moment où j'ai eu connaissance, nous avons eu connaissance de son appel, nous lui avons tout de suite apporté notre soutien, parce que le texte de son appel était juste et est fondamentalement juste. C'est un rassemblement contre les actes antisémites, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Et donc, nous avons en mémoire, bien entendu, tout ce qui s'est passé, toutes les persécutions et tout le reste. Il y a quelques semaines, notre association commémorait devant le gymnase Japy le 80e anniversaire du pogrom de la Nuit de Cristal du 9 novembre 1938. Du 9 novembre 1938, qui a ouvert la voie à la Shoah. Aujourd'hui, de par le monde, il y a de nombreux actes racistes et antisémites. On a fait allusion aux États-Unis. Il n'est pas vrai que la situation est plus calme aux États-Unis. Quelques jours avant ce 80e anniversaire, il y a eu la tuerie terrible de la synagogue de Pittsburgh, synagogue Etz Chaim, où un suprématiste blanc, un néo-nazi, Bowers, est entré, a dit « tous les juifs doivent mourir » et en a tué 11. Le prétexte de son irruption et de son crime était que les juifs soutenaient l'immigration. Il s'en est pris spécifiquement à l'organisation Hayas, qui est une organisation fondée pour aider les réfugiés juifs fuyant la persécution tsariste qui arrivait aux États-Unis et qui aujourd'hui, et c'est heureux, s'est ouverte au soutien aux réfugiés partout dans le monde. Je parle avec émotion de Hayas parce que mes propres parents ont été aidés par cette organisation quand ils ont fui l'antisémitisme en Pologne après la guerre. Et donc, il y a cette situation. Et en revanche, il ne faut pas rester silencieux. Il faut nommer les responsables. Ça n'est pas
Contrairement à ce qu'a dit un ministre de l'Intérieur, il ne s'agit pas ici de le critiquer, il a dit le poison de l'antisémitisme se répand. Non, il ne se répand pas. Il est répandu. Il y a des gens qui travaillent dans ce sens, qui ont des intérêts politiques, économiques, culturels, et qui travaillent dans ce sens. Et aujourd'hui, en France, il faut nommer les principaux responsables. Les principaux responsables, c'est ceux qui font la quenelle, salut nazi. C'est ceux qui essayent de s'infiltrer dans tous les mouvements sociaux. C'est ceux qui, comme Soral, ont un site qui crache l'antisémitisme d'extrême droite quotidiennement. Allez regarder si vous en avez le courage et si vous en avez la force. Et vous verrez de quoi il s'agit. C'est Rivarol de Bourbon, pareil, qui insulte Simone Veil, au souvenir de laquelle nous sommes rassemblés ici. Elle-même qui a subi, qui a eu à combattre les fascistes tout au long de sa vie, d'Auschwitz en France. Vous connaissez cette vidéo dans laquelle Jean-Marie Le Pen, à la tête du Front National, attaque un meeting de Simone Veil en 1979. Simone Veil ne se démonte pas et elle les apostrophe en disant « Vous êtes des SS et des nazis au petit pied ». Elle avait raison à 100%. Et il faut continuer à nommer les gens. Il faut continuer, il faut dire que dans l'entourage de Marine Le Pen, soi-disant, comment on dit, dédiabolisée, il y a des gens comme Frédéric Chatillon, un nazi qui est Gollnisch, négationniste. Il y en a plein, je n'ai pas le temps malheureusement, il faudrait plusieurs journées ici pour énumérer tout cela. Mais il faut le dire, mais les principaux, de notre point de vue, c'est parce qu'ils ont un impact, y compris dans la jeunesse, et qu'ils travaillent d'une manière intelligente, vicieuse, perverse, organisée. C'est Dieudonné Soral. Dieudonné actuellement tient un meeting antisémite tous les soirs, sous prétexte de spectacle. Ils sont jamais sanctionnés. Attendez, sous prétexte de spectacle, hein, avec des propos. Actuellement, il passe 40 minutes dans son spectacle à dénoncer le procès de Nuremberg. 40 minutes. C'est l'obsession. Mais ce type-là a de l'impact. Parce qu'il sait utiliser le langage d'aujourd'hui, parce qu'il utilise le langage de la blague, qui était d'ailleurs celui du dirigeant nazi Julius Streicher, qui avait un journal de blagues antisémites qui a eu un impact énorme. C'était aussi le dirigeant des nazis à Nuremberg, dans la ville de Nuremberg. Et c'est le premier qui, dès août 1938, a détruit la grande synagogue de Nuremberg. Lui-même a commandé la grue qui a détruit la synagogue 3 mois avant la nuit de cristal, le pogrom nazi. Donc nous avons affaire à des individus comme cela. Ça n'est pas le poison qui se répand, je le répète. C'est un poison qui est répandu. Et c'est pour ça que nous sommes là aussi aujourd'hui, au-delà du deuil et de la tristesse de voir tous ces actes antisémites. Le type qui a mis Juden sur la boutique Bagelstein, il savait ce qu'il faisait. D'abord, il l'a fait à 2 pas du Marais, du quartier juif de la rue des Rosiers. Deuxièmement, il l'a fait dans l'île Saint-Louis, où il y a rue Saint-Louis en Lille, une maison qui était habitée par des pauvres juifs avant la guerre et où il y a eu une rafle terrible pendant la guerre. Et troisièmement, en mettant son inscription en jaune, il savait ce qu'il faisait. C'était une manière de dire « Ah, vous voyez bien, j'en fais partie de ce truc-là ». Donc, nous avons affaire à des gens qui ne sont pas simplement des malades. Ce sont des gens qui réfléchissent, qui agissent, qui ont des contacts internationaux, comme je viens de le dire à propos des États-Unis. Je vous cite un autre exemple. En Croatie, cette semaine, alors que c'est un pays qui a eu énormément d'actes pendant la Shoah, avec les Oustachis, ils ont retiré du matériel recommandé dans les écoles le journal d'Anne Frank, en disant que ceci, cela, enfin bref, des prétextes. Et donc, vous voyez, ce sont des gens qui travaillent, qui ont des projets, qui pensent qu'on doit, à l'occasion de quel que soit l'événement, on doit diffuser, répandre le poison antisémite parce que c'est le poison de la division, de la haine, qui pourra s'appliquer ensuite à d'autres populations. Albert ? Oui, je me conclue. Et donc,
C'est pour cela qu'on vous appelle à continuer le combat. Merci à vous tous d'être présents en cette belle après-midi de dimanche. Merci Albert. Mes amis, c'est une grande émotion de nous voir réunis si nombreux. Parlez plus proche. Dans un élan spontané de solidarité pour exprimer notre refus de l'inacceptable et notre volonté commune de manifester la colère, l'indignation, mais aussi une certaine confiance en l'avenir. Cette colère nous pousse à condamner avec force, ici et chaque jour, tous les actes d'antisémitisme et plus largement tous les actes de racisme, de xénophobie, de discrimination et de non-respect de l'autre. C'est encore avec force, mais aussi beaucoup de dignité que nous exprimons tout notre soutien à l'image et à la famille de Simone Veil, en mémoire de cette très noble femme à qui nous devons tant, qui est et restera toujours un modèle pour toute la nation, pour les femmes en particulier, et au-delà, le soutien de toutes les familles victimes de l'antisémitisme. J'ai parlé de confiance. Je n'ai pas peur, nous n'avons pas peur d'un avenir qui serait à nouveau voué à être uniquement submergé par les haines. Réalistes nous sommes, bien loin d'un monde idéalisé. Nous restons mobilisés pour transmettre un message de paix, construit autour de la meilleure connaissance de l'autre, de la reconnaissance de sa culture, de ses convictions, quelles qu'elles soient, religieuses ou pas, et ce, dans le strict respect des valeurs partagées de notre République. Je lance un appel à la paix. Parents, faites que dans chaque foyer, tous les enfants entendent un discours d'harmonie entre les êtres et de respect de l'autre, même si cet autre est différent. Je dirais même surtout s'il est différent. Éducateurs, faites de même et que ce leitmotiv soit martelé au quotidien. Aujourd'hui, je suis devant vous en tant que coprésidente de l'amitié judéo-musulmane de France. Michel Sarfati derrière moi, on va le voir, ici présent, est notre fondateur. Il lutte, et vous le savez, depuis des années, contre toutes les discriminations et les préjugés qui attisent toutes ces haines. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vous le connaissez forcément au travers de son bus de l'amitié, qui sillonne inlassablement les routes de France pour porter ce discours de paix et de tolérance auprès de notre jeunesse. La JMF Paris, merci Rabbin, la JMF Paris prend sa part dans ce combat. Notre présence témoigne de cette volonté de lutter contre les préjugés et principalement de promouvoir les échanges entre juifs et musulmans, ainsi que la transmission du devoir de mémoire. Fasse que ce beau soleil qui illumine cette journée puisse rentrer dans les cœurs de ceux qui, soit par peur d'un avenir économique incertain, soit par ignorance le plus souvent, plus certainement par bêtise aussi, ou plus simplement parce qu'ils sont porteurs de préjugés ancestraux et qui se laissent aller à des actes et des propos inadmissibles, fasse que ce beau soleil ouvre les cœurs au respect de l'autre et facilite les mains tendues vers la paix entre tous. Oui, gardons confiance en notre capacité à être plus forts ensemble que ceux qui voudraient nous humilier ou nous anéantir. Vive la fraternité, la solidarité, toutes deux contributives d'une paix sociale à laquelle nous aspirons tous. Merci à Rebecca d'avoir pris cette initiative indispensable. Merci à Daniel Fary du MJLF qui a su me conduire, me guider, élever mes enfants ici présents et petits-enfants ici présents dans cet esprit d'ouverture. Merci à Michel Sarfati, merci à Hakim, mon copartenaire, coprésident de l'AIF Paris, je ne sais pas s'il est là, mon partenaire musulman. Merci à Patrick, mon ami de toujours, membre de la JMF Paris aussi. Et je vous dis à tous, shalom, salam. Bravo. Bravo. Il s'est passé des choses absolument merveilleuses autour de la construction de cet événement, de son organisation. Il y a eu de magnifiques témoignages, donc des associations qui sont venues en soutien, mais aussi
des rencontres de belles personnes. Et j'aimerais que l'une d'entre elles, qui s'est beaucoup manifestée sur la page, vienne juste nous dire son prénom, ce qu'elle veut. Voilà. Je m'appelle Dalal et je suis algérienne d'Algérie. Ne vous laissez pas impressionner par Donc je suis arrivée il y a une vingtaine d'années en France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai grandi dans une Algérie où on égorgeait des gens parce qu'on était de mauvais musulmans. J'arrive en France, je savais qu'il y avait de l'antisémitisme, je savais qu'il y avait quelque chose, l'abbé d'immonde, comment il avait dit ça. Il faut que vous parliez. Voilà. Donc je savais qu'il y avait un antisémitisme. C'est pas un exercice facile pour moi, excusez-moi. Je savais qu'il y avait un antisémitisme latent. Les gens se lâchent avec moi parce que je suis algérienne, donc forcément antisémite. Donc ça venait de tous bords en fait. Que ce soit des Français de souche ou des Arabes que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrés ici. Je voudrais pas que ma fille grandisse avec la phrase sale juif comme une phrase anodine en fait. Je voudrais pas revivre ce que j'ai vécu en Algérie. Je manifeste parce que il y a eu l'antisémitisme occidental et vous savez ce qu'il a fait. Je suis arrivée en France, j'ai appris à lire beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses parce que en Algérie, on avait une histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais on ne racontait pas tout, on ne nous disait pas tout. En arrivant ici, et je suis venue pour ça d'ailleurs, pour avoir accès à une culture que je ne pouvais pas avoir en Algérie. J'ai appris l'horreur que c'était et cela m'a beaucoup touchée. Hier, s'est manifesté un autre antisémitisme. Hier, quand on a attaqué Finkielkraut, vous avez vu des gens de ma communauté, et j'ai honte de le dire, manifester leur antisémitisme bête. Parce que quand vous avez une croix gammée et quand vous avez Juden, c'est une culture plutôt occidentale. Les nôtres se manifestent avec le drapeau palestinien et avec le café. Et donc, ce n'est pas acceptable. Donc j'ai réuni tous mes copains juifs en essayant de les convaincre de sortir. Ils sont résignés, ils sont là, ils se disent ça ne changera pas. Je vais prendre ma voix des Aurès et là vous allez me dire de me taire. Bravo. Et donc, je leur ai dit on ne peut pas se taire. Je ne veux pas que ma fille grandisse dans un pays où on traite les juifs de sales juifs. Je ne veux pas. Je ne peux plus accepter, c'est physique en fait, je ne peux plus accepter que le prix des tomates à Alger, quand il y a des manifestations, il y a le drapeau palestinien. On est avec les Palestiniens parce qu'on déteste les Juifs. Disons-le, voilà, ouvertement. Si j'étais tenue par les Danois, tout le monde s'en foutrait en fait. Donc, hier, s'est manifesté en face de Finkielkraut un autre antisémitisme. Celui-ci est jeune, celui-ci est frais, celui-ci est subventionné et celui-ci est armé. On l'a vu. On l'a vu en France par les événements du 13 novembre en 2015 et du supermarché très cher. Et puis, excusez-moi, quand une petite fille de 5 ans se fait tirer une balle dans la tête, parce que juive et qu'on n'est personne dehors pour manifester, ça a été mon point de rupture avec la France, quelque part un divorce. Je me demandais comment on pouvait laisser passer une chose pareille. Ça aurait pu être ma fille, hein, parce que ça va venir aussi sale musulman. Du paix à son âme à mon papa. Quand je suis venue m'installer en France, il m'avait dit une chose. Celui qui n'aime pas les juifs n'aime pas les arabes, ma fille. Donc ne les fréquente pas. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Bravo. Bonjour, Karim Hervé Ben Kamla de la JMF. Merci. Vous allez voir, c'est pas simple. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, moi, ce que je voulais rappeler avant tout, c'est un petit peu la constitution en 2 mots de la JMF. Quand notre association a été fondée, elle s'est fondée aussi suite à un acte violent, un acte antisémite. C'était entre guillemets, un attentat qui avait été fait contre mon ami le rabbin Michel Sarfati. Et suite à ça, on a décidé de lancer la JMF en 2004. Et ici, nous sommes place Simone Veil. J'oublie pas que le jour de l'inauguration, en novembre 2004, à la Villette, Simone Veil était présente. Elle a passé toute l'après-midi avec nous. C'était une des marraines de notre association. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que
la chose la plus importante, chacun a expliqué ce qu'était l'antisémitisme. Mais je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale. Nous, on s'était battus pendant des années avec notre bus, sans nos moyens. On allait partout, dans les écoles, on faisait des agoras dans la rue, sans moyens. Et on voulait toucher le plus de gens, le plus de citoyens. Mais ce qu'il faut toucher le plus aujourd'hui, ce sont les étudiants, ce sont les enfants. Et je le dis très fort parce qu'elle est dans cette assistante. Il y a une enseignante qui avait été l'enseignante de mon fils, je l'ai retrouvée là, je l'ai vue tout à l'heure, qui avait amené les enfants à Auschwitz il y a à peu près 7-8 ans. Et elle est là, je lui demande de venir à côté de moi. C'est une professeure, elle était à Jacques Decour, voilà. C'est quelqu'un qui s'est battu et c'est son travail, c'est un travail comme celui-là, j'allais dire step by step, qui permettra d'enrayer l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme ne disparaîtra pas comme ça. C'est quand nos enfants comprendront que l'on vit dans une république une et indivisible, pas la république des tribus où chacun se revendique appartenant à une quelconque tribu. Ça, c'est non. C'est vive la France, vive la République, tous unis, tous frères, juifs, musulmans, chrétiens, mais français avant tout. Non, mais je suis surtout laïque parce que j'ai fondé les musulmans laïcs il y a très longtemps. Merci, je voulais pas. En solidarité absolue avec toute la communauté juive et contre l'antisémitisme, et c'est pas d'aujourd'hui. Et je voulais juste dire un mot en pensée à Simone Veil, qui était une grande amie d'Antoinette Fouque, qui a fondé cette association de laquelle nous faisons partie. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Mélodie, je ne suis pas juive, personne dans ma famille n'est juif, je suis vaguement catholique par mes ancêtres. Et moi je suis bouleversée vraiment depuis quelques jours de ce que je vois. Quand je dis bouleversée, je pleure en regardant la télé, vraiment c'est mon cœur qui saigne. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de non-juifs ici, mais j'avais envie de venir pour me coller à vous et vous dire que je crois qu'il y a beaucoup de non-juifs qui sont bouleversés aussi. C'est en tant qu'humain qu'on doit réagir au-delà de toutes les communautés. Et puis je rajoute que, c'est plus personnel, mais il y a une vingtaine d'années, j'ai été élue Miss France, on s'en fout. Alors, Il y a de beaux restes, il y a de beaux restes. Ce que je veux dire, c'est que j'étais dans les paillettes et voilà, Miss France, je coupais des rubans des foires au boudin. Mais quand même, ça m'a donné, j'avais 20 ans à l'époque, une idée de la France que j'aime et c'est pas au nom de la France que je parle, mais voilà, au nom de moi-même. Je m'appelle Mélodie, je suis pas juive et je suis... je suis bouleversée par ce qui se passe et je pense qu'il y a plein de gens qui sont bouleversés, qui ne le disent pas et que voilà, vous n'êtes pas tout seul. Merci. Merci Mélodie, quelle belle image de la France. J'ai retrouvé ma voisine d'enfance. Enfin, c'est elle qui m'a retrouvée. Bravo. Voilà, je m'appelle Laurence, j'ai connu Rebecca il y a longtemps. Et je ne suis pas juive non plus, bien qu'en amour avec le peuple juif depuis mon enfance. Au fil de mes amours, de mes amitiés, mon fils s'appelle Samuel. Et je suis fière qu'il porte ce nom, même si on m'en a dissuadé parce que ça pouvait être dangereux. Mais sachez que nous vous aimons et les justes d'hier se sont levés, mais ceux d'aujourd'hui se lèveront aussi pour dire non. Amen. Alors, donc moi aussi je voudrais dire quelque chose dans le sens de Dalia et d'Albert. Je suis membre aussi de Memorial 98, mais je voudrais dire d'abord deux choses. Moi, je suis d'origine algérienne par mon père et j'ai été élevé dans une région, l'Auvergne, qui dénombre le plus grand nombre de justes qui ont travaillé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc j'ai grandi dans une, comment dire, il n'y a pas que Chambon-sur-Lignon, attention, il n'y a pas que Chambon-sur-Lignon, je pourrais en vous citer. Bon, et j'ai grandi dans l'histoire d'une histoire politique extrêmement clivée, où la gauche et la droite étaient radicalement, violentes, où les combats étaient radicalement violents pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et d'un certain point de vue, avec tous les gens qui m'ont construit, mes profs, mes enseignants, ma famille,
eh bien, j'ai ressenti ce qui s'est passé à Toulouse comme ça a été dit, comme une véritable rupture avec ce que j'avais entendu, avec ce que j'avais compris de ce pays-là. La deuxième chose est la suivante. J'étais militant, je viens de terminer ma carrière professionnelle, j'ai travaillé dans une grande entreprise publique qui est la Poste, je travaillais dans un centre de tri où j'ai travaillé avec, où j'avais des responsabilités syndicales départementales. Et je me suis aperçu, et je travaille, oui, j'ai travaillé donc avec des jeunes, avec à peu près 50% de jeunes collègues et de moins jeunes collègues issus de l'immigration. Et je peux vous dire que ce qui s'est passé à propos des attentats a été un véritable calvaire, un véritable cauchemar. Car je peux vous dire que les effets, ça a été dit par Albert, mais effectivement il faut nommer les coupables. Les coupables, ce sont les dieudonnés, ce sont les sorales, ceux qui diffusent et qui ont un succès mais assez important auprès de la jeunesse. C'est tout à fait considérable. Et il faut, dans les organisations syndicales, recommencer, rappeler ce qu'a été, faire ce combat qui est journalier, qui devient quotidien dans nos organisations syndicales, dans notre lieu de travail, dans nos lieux de travail. Et je peux vous dire que ça c'est pas toujours aussi simple. Ce que je veux dire par là, c'est que cette bataille-là, elle doit être menée et nos organisations syndicales, nos partis politiques ont des responsabilités très importantes. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, alors on le laissera à d'autres. Et vous savez bien, vous le savez tous, et en particulier, vous savez, les Juifs le savent en particulier, et d'autres aussi, ça sera à notre tour. Si on ne fait pas le travail, eh bien la politique, vous le savez, elle a horreur du vide. Et si les militants qui sont dans ce combat-là ne font pas le travail, surtout dans la période pendant d'autres le feront, et ça sera difficile. Bravo. Alors pour le coup, pour ma part, c'est un micro-témoignage dans la lignée de celui de Mélodie et de votre amie d'enfance. Je m'appelle Laetitia, je suis non-juive, mais mon cœur saigne quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans ma patrie saigne en fait. Et voilà, je voulais vous dire que moi aussi, Laetitia, non-juive, je suis avec vous et mon cœur saigne aussi. Voilà, c'est tout. Merci Laetitia. Et moi également, Nicole, je suis non-juive et je suis juive, je suis tout ce que vous voulez. Et en tout cas, je suis humaine et je n'ai pas du tout l'habitude de parler au micro, donc moi non plus. Bravo Nicole. Bravo Nicole. Surtout, je suis très contente d'être ici avec vous et d'être ici, place de l'Europe, place Simone-Veil. Voilà. Merci. Je m'appelle Grégory, je suis là parmi vous parce que tout comme vous, je suis scandalisé, remonté par cette, c'est même pas cette résurgence de l'antisémitisme parce que hélas, je crois qu'il y a des fois où il est plus ou moins caché, des fois où il dit plus ou moins son nom. Mais j'aimerais tout particulièrement remercier ce qu'a fait Rebecca, c'est-à-dire que la lutte contre l'antisémitisme, elle va être menée par nous toutes, nous tous, et que l'initiative qu'elle a prise seule, à la base, qui a été relayée, comme tout un chacun, on l'a peut-être relayée à nos amis, à nos familles, sur Internet et tout, et ben je pense que c'est avec ce genre d'initiative citoyenne, qui partent d'individus, je pense que c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir... c'est peut-être l'acte 1. espérons qu'il y en aura d'autres. Merci Rebecca. Bonjour, je m'appelle Lou. Alors je suis petite fille de déportés juifs pendant la guerre. Donc je voulais faire un tout petit témoignage et rendre hommage à mon grand-père. Et dire aussi que, comme plein de gens ont pris la parole et ont dit qu'ils n'étaient pas juifs et que finalement ils se sentaient concernés, moi je voulais dire que je suis juive mais que je me suis jamais vraiment sentie juive. Il n'y a pas quelque chose de très fondamental dans ma vie à être juive et que je me questionne sur le fait, quand il y a des actes antisémites ou des rassemblements ou des choses graves, je me sens concernée. Donc ça me questionne sur le fait, pourquoi tout d'un coup ça a une importance, parce que ce qui est important c'est de se sentir concerné, qu'on soit juif ou pas finalement bien sûr. Mais voilà, je pense que
voilà, c'est l'antisémitisme, il est actuellement, je pense, il est banalisé. Il est, voilà, il y a quelque chose par rapport aux politiques qui est pas acceptable et qu'on ne peut pas juste se placer comme si on n'était pas concerné. Comme ça a été dit dans les discours précédents, il ne s'agit pas uniquement d'antisémitisme, mais d'oppression en général et de se battre tous ensemble contre toute forme d'oppression. Voilà, ça a été dit précédemment et c'est... Merci. Merci. Allez, vas-y. Priorité aux filles. Je me suis glissée. Rappelons que l'antisémitisme n'est pas une opinion. C'est un délit. C'est un délit. Non, ouais, l'autre côté. Allô. Oui. Oui. Écoutez, moi je m'appelle Kamel Amriou. Je suis venu bien évidemment en soutien, mais ça va même plus loin que ça. Parce que ça me ramène toujours à mon enfance. Et mon enfance, je l'ai passée dans une banlieue parisienne avec mes voisins juifs, avec lesquels j'avais des relations mais inimaginables. Je ne peux même pas vous les décrire. Ça a bercé toute mon enfance. La famille Atlan. Et particulièrement lorsqu'on était dans la cour avec les gamins que nous étions, monsieur ou madame Atlan m'appelait par la fenêtre les vendredis, jour de Shabbat, et me disait: mon fils, Kamel, viens allumer le gaz à monsieur Atlan, s'il vous plaît. Viens allumer la télé. Alors quand vous avez 8-10 ans, bah vous êtes là en train de jouer, bon, vous êtes embêtés. Vous êtes embêtés. Mais si je ne le faisais pas, je prenais une rousse par mes parents. Parce qu'on devait répondre, bien sûr, on devait répondre. Et notre enfance, ça a été ça. Georges, Jacques, tout ça, toutes ces familles. Eh bien, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que quand je pense à cette enfance, avec toutes ces fêtes juives, Pourim, tout ça, où l'on venait nous porter à nous les plats, puisqu'il fallait nettoyer la maison, et que nous, pendant Ramadan, on montait nos plats, etc. Mais cette ambiance, mais vous ne pouvez pas savoir comment elle a bercé ma vie, mon enfance, et comment elle m'a aidé à me construire. Je voulais en témoigner, et à chaque fois que j'entends parler d'antisémitisme, à chaque fois que j'entends parler de quelque chose qui a frappé la communauté juive, je pense à mes amis, à ces hommes et ces femmes, ceux qui ont bercé mon enfance. Pour moi, il ne sera jamais question de laisser qu'on puisse attenter aux Juifs de France et aux Juifs dans le monde. On ne confond pas tout. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je suis encore très ému par ces amis d'enfance. Et voilà, je voulais vous dire qu'on vous aime et voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu n'habites pas le 18e? Nous aussi, on vous aime et vous êtes un drôle de beau fruit. Merci. Merci. C'est mes voisins. Bon, je laisse là. Voilà. Alors bon, ça y est. Je suis dans mes deux filles. Ça y est, il se trouve des liens là. Je suis juste Thibault, le mari de Lou. Mais voilà, moi il y a quelque chose que j'aimerais dire parce que bon, je ne l'ai pas entendu et j'aimerais quand même le dire. C'est que depuis quelques semaines, depuis quelques mois et depuis quelques années, en fait l'antisémitisme c'est quelque chose qui est toujours minimisé. On dit toujours, là depuis hier, oui mais c'est pas les vrais de la manif, ah mais c'est pas les bonnes personnes. Mais votre marche on dit c'est en marche de cortège, mais la marche de cortège elle fait quoi, 15 cm? Parce qu'en fait c'est toutes les semaines, depuis des mois, il y a eu les inscriptions antisémites, maintenant il y a les insultes envers cette personne, moi, que je ne soutiens pas, j'ai même combattu ces idées régulièrement. Mais par contre, il y a quelque chose qui n'est ni de droite, ni de gauche, c'est de combattre contre les oppressions systémiques qui touchent les personnes. Et moi je vous le dis parce que j'ai entendu Vive la République. Moi je suis contre la République, je ne suis pas un patriote, je suis anarchiste. Mais par contre, ouais, non mais j'ai pas peur de le dire, mais par contre, je vous dis, je suis contre l'antisémitisme, je suis contre le racisme. Je suis touché quand je vois des gens qui sont musulmans, d'origine algérienne, qui viennent parler ici. Je suis touché quand il y a des gens qui sont d'origine juive ou juifs qui viennent pour combattre l'islamophobie ou le racisme envers les musulmans. Parce que la seule solution pour combattre, c'est à un moment de savoir faire les bonnes concessions pour se retrouver dans les choses qui valent la peine et pour laquelle on est tous d'accord qu'il faut se battre. Et ce que je veux dire, c'est que
Pourquoi j'ai précisé au niveau du patriotisme et de la République? Parce que c'est pas des Dieudonné ou Soral que je hais, que je déteste, qui ont voulu réhabiliter Pétain ou Maurras. C'est bien le gouvernement français qui l'a fait, et c'était il n'y a pas longtemps, d'accord? Et les gens ont passé le temps à dire oui mais c'est pas grave. Si c'est grave, si c'est grave. Et les bouquins de Éric Zemmour qui veulent réhabiliter Pétain dans toutes les librairies là sur les promontoires, c'est grave. Il faut les mettre par terre, il faut les enlever et il faut être sans concession face à ça. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Oui d'accord, je m'appelle André. Bon, depuis très longtemps, je combats l'antisémitisme. Soit sous forme de lutte physique, soit sous forme de dessin, mais je remercie les organisateurs, mais ce que je trouve bien, qu'il y ait du monde, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a 350 000 juifs en France, dont 100 000 à peu près à Paris, et qu'on soit 300 ou 400. Hein. Et je pense que la prochaine fois, il faut qu'on soit nettement plus nombreux. Ici, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas juives, et je les remercie, parce qu'elles se sentent autant concernées. Hein, et donc, au prochain rassemblement, et qu'il soit nettement plus fort et plus incisif. Merci. On voudrait être beaucoup plus nombreux, mais il faut déjà se féliciter un dimanche après-midi, alors qu'il y a une autre initiative. Ce n'est pas le moment de la discuter là, mais de s'être rassemblés de cette manière, aussi forte, aussi chaude, si je puis dire, et aussi touchante. Donc, on fera mieux la prochaine fois, on verra. Moi, je tiens déjà à remercier tous ceux qui sont là, parce que la démarche est singulière. On n'a pas trop l'habitude des initiatives comme ça qui viennent d'une personne, que ce soit moi, on s'en fiche. C'est pas le débat. C'est que d'habitude, on attend d'être porté. D'habitude, on attend d'être porté par une organisation, une association, un collectif, quelque chose. Donc, c'est quelque chose de singulier ce que l'on a initié ici. Les autres villes peuvent s'en emparer puisque ça vient d'un citoyen. On peut tous le faire. Et d'une citoyenne, d'accord. Mais bon, en même temps, comme je me mets dans la classe humanoïde, donc on est tous en capacité de le faire maintenant. On a une chance formidable avec les réseaux sociaux, avec nos réseaux. Ça essaime extrêmement vite. En moins d'une semaine, on a monté ça, on a eu l'autorisation. Là, on a un porte-voix. La prochaine fois, on peut s'organiser en avance parce que j'ai l'impression qu'en effet, on a initié quelque chose et que c'est peut-être l'acte 1 d'un mouvement commun, citoyen, qui peut germer, essaimer, grossir, on verra bien. Mais peut-être qu'une prochaine fois, on peut être encore plus organisé. Mais déjà, je trouve ça drôlement beau, moi. Je trouve ça magnifique et j'ai beaucoup de gratitude et je vous remercie infiniment. Et les autres villes peuvent se prendre en main et on va essaimer et puis voilà, on verra bien. De toute façon, ça vaut le coup de l'essayer. Voilà, donc merci infiniment d'être là. Oui. Bonjour, j'ai les jambes qui flageolent parce que je suis très timide. Donc en fait, moi je m'appelle Florence, je suis enseignante dans l'enseignement catholique dans le Marais. Donc j'ai plein de petits élèves qui s'appellent Samuel, Nathan, voilà. Pour moi, je veux dire, et peu importe, je veux dire, moi je les aime et ils me le rendent bien. Pour moi, la seule chose à défendre, c'est l'amour entre les êtres, de voir plus loin, plus haut. Je défends aussi la cause tibétaine, je défends la cause humaine avant tout et je suis malheureuse actuellement parce que ça me dépasse. Moi, mon grand-père est parti, il a suivi De Gaulle. On m'a raconté l'histoire sur mon arrière-grand-mère qui s'appelait Rachel, mais qui était flamande, etc. Ça m'a perturbée petite. Depuis, j'essaie toujours de comprendre et je comprends toujours pas. Donc, je suis avec vous parce que je suis pour l'amour et la paix. Et puis le reste... Sachez qu'on est Sainte-Geneviève du Marais. Sainte-Geneviève du Marais. Juste collé et pas besoin d'être plié. Mais collé, c'est bizarre. Oui, il connaît les sonos. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Mickaël, petit fils d'enfant caché pendant la guerre. Ma grand-mère a été cachée de 42 à 44 dans une ferme, chez un fermier qui cachait elle et sa sœur et aussi 3 résistants, tous à côté, à 100 mètres d'une base allemande, parce qu'il faut vivre dangereusement. Voilà, moi j'ai vu l'événement hier ou avant-hier sur Facebook, c'est pour ça que je suis venu ici. Et alors, je suis en fait très content d'être là pour une raison simple. J'avais une petite crainte et elle s'est levée très rapidement. Parce qu'en général, dans beaucoup de médias,
dans beaucoup de chaînes, enfin sur beaucoup d'émissions de radio, de télé, beaucoup de gens se saisissent d'antisémitisme que pour après taper sur les musulmans. Et heureusement, je n'ai pas vu ça ici, aussi bien là par les intervenants, enfin des organisateurs que les autres intervenants. Il y a quand même pas mal de personnes, on n'est peut-être pas super nombreux, mais bon, ça a été fait un peu à l'arrache, comme vous l'avez dit, donc voilà. Mais voilà, il y a quand même des gens d'un peu tous les horizons, juifs ou pas, blancs ou pas. Et je trouve que c'est quand même un bon début, malgré tout, et que surtout, on n'est pas venu ici pour dénoncer une haine, pour en reproduire une autre. Et ça, c'était vraiment ce que j'avais peur en venant ici. Et au moins, ça n'a pas été le cas. Et j'espère, si on refait des choses de ce genre-là, qu'on restera là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Excusez-moi, un petit dernier mot. Je fais des manifs de gilets jaunes. Je vois en effet des inscriptions, des quenelles, des ananas, des trucs. Je ne pourrais pas quantifier le nombre. J'en vois toujours 5-6 dans tout le mouvement, pas plus. Je ne sais pas à quel point ils sont représentatifs ou pas. Ils sont là. Est-ce qu'ils sont beaucoup? Je ne saurais pas le dire. Mais après, je ne sais pas du coup, en fonction de leur nombre, est-ce que ça vaut la peine de s'interroger sur eux ou pas? Est-ce qu'au contraire, ce n'est pas juste les médiatiser et les renforcer? Petite interrogation de fin. Merci à tous. À propos de ce que vient de dire Michael, je voudrais rendre hommage ici, devant vous, à quelqu'un qui s'appelle Benjamin Belaïdi, qui est un gilet jaune de Compiègne, d'origine immigrée, comme son nom l'indique, et qui, il y a 15 jours, à côté de l'Étoile, a expulsé d'un cortège de gilets jaunes 2 partisans de Dieudonné. Il suffit, vous tapez son nom, ça a été filmé par France Info, et il explique très bien, avec ses amis, qu'il n'est pas question que dans ce mouvement, et en général, on fasse des différences. Il dit, on est tous juifs, on est tous musulmans, on est tous africains, etc., etc. Il tient un langage de fraternité devant tout le monde, devant les caméras. Je lui rends hommage. Bravo. Je pense que c'est important de souligner que c'est vraiment l'état d'esprit de ce rassemblement. Ça n'a pas été simple, parce qu'on met de côté des sujets qui sont importants, mais qui ne sont pas notre sujet. Et je pense que c'est vraiment extrêmement important de rester dans cet état d'esprit d'humanité, de fraternité et de cohésion, d'unité. De respect, absolument, de respect de l'autre. Ça, de temps en temps, c'était une expérience très intéressante parce que de temps en temps, ça a dégénéré sur la page. Et j'ai vite vu une sorte d'auto-administration de la page et je vous en suis infiniment reconnaissante parce que je pense que nombre de personnes étaient là parce qu'elles étaient dans ce même état d'esprit de fraternité, d'être non partisan, apolitique. Et du coup, tout s'est déroulé tout seul, comme par magie. Tout le monde a fait le ménage en disant, comme si c'était sa propre page et sa propre initiative. Et je pense que c'est ça la clé, c'est que c'est notre initiative. Et s'il devait y avoir un acte 2, je pense que c'est ça qui doit toujours nous porter sur une amitié, une fraternité et une unité. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? On va applaudir Rebecca. Vive Rebecca. Merci infiniment et je vous propose de poursuivre sur le côté, qu'on libère la circulation peut-être et qu'on laisse nos affections, nos amitiés et nos échanges circuler. Merci infiniment et je vous propose de continuer à échanger sur la page de l'événement. Merci.